Je pense que ça peut être très intéressant maintenant de commencer vraiment le cœur de cet événement-là en se tournant vers Olivier Chabot, donc directeur des ventes chez Cecib, donc filiale du groupe Septéo, qui va se présenter à nous. Et Olivier, voilà, nous dire en tant que voilà, éditeur de logiciels et vraiment gros acteur dans tous les sens du terme donc de ces métiers juridiques, comment Cecib a pu finalement s'adapter et innover dans le cadre de cette crise du Covid et plus largement, quelle est votre approche de l'innovation appliquée aux métiers juridiques? Bonjour à tous, oui, donc je me présente, je suis Olivier Chabot, directeur des ventes chez Cecib et j'ai une double casquette parce que je suis aussi directeur des solutions métiers chez Cecib. Mon rôle est d'accompagner finalement les cabinets, de voir un petit peu les usages qu'ont les cabinets sur le marché de l'avocat pour essayer d'apporter des produits adaptés au quotidien finalement de tous les cabinets d'avocats, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur grosseur et quelle que soit leur spécialité. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'était de voir un petit peu ce que Cecib et le groupe Septéo, parce que je vais un petit peu parler des deux, parce que Cecib et le groupe Septéo, c'est un groupe qui travaille autour de l'avocat et autour de la profession juridique en général. Et on a effectué quelques rachats cette année qui complètent un petit peu la gamme de nos produits pour justement aller de plus en plus vers l'intelligence artificielle, vers la digitalisation et ainsi de suite, qui sont clairement des sujets précis qui ont permis à nos utilisateurs de pouvoir vivre la période de confinement de mars, mais également la période actuelle, qui est un petit peu plus légère quand même, mais vivre cette période-là de manière plutôt sereine, parce qu'effectivement, depuis quelques années maintenant, il faut savoir que Cecib existe depuis 89, et depuis 89, on travaille sur des outils métiers pour les cabinets d'avocats. Et depuis 2015, on a commencé à travailler sur nos solutions cloud. C'est-à-dire qu'avant, on avait des solutions qui, vous savez, c'était en client-serveur, donc étaient, on va dire, pas adaptées à de la mobilité, sauf avoir une grosse machinerie en interne pour les cabinets avec des gros serveurs, des systèmes Microsoft assez lourds. Et c'est vrai que depuis 2015, on travaille sur le cloud. Et ça nous a permis, je dirais, en 2020, de pouvoir accompagner nos cabinets, qu'ils soient petits, moyens ou gros, de pouvoir vivre cette période de confinement de manière un peu plus sereine, on va dire, puisque je vais vous partager mon écran. Alors attendez, parce que j'ai pas trop l'habitude de Zoom, et donc je vais partager mon écran parce que si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de l'écosystème Cecib qui va finalement répondre au questionnement de qu'est-ce qu'a fait Cecib finalement pour la partie du confinement, en sachant qu'on ne le savait pas, mais finalement on avait commencé à travailler sur des outils qui permettraient à nos cabinets de pouvoir vivre ce moment un petit peu plus sereinement. Donc je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Oui, c'est bon. Voilà, donc vous voyez ici aujourd'hui, là, je vais vous parler de l'écosystème Cecib parce qu'effectivement, vous voyez, on a vraiment travaillé à la digitalisation de nos outils pour déjà permettre au cabinet de pouvoir continuer, avoir une continuation dans sa productivité et son organisation. Donc ça, c'est nos produits phares dont je viendrai parler, qui sont nos logiciels Ceciber, Cecib Neo et Cecib Mac Neo pour les gens qui auraient du Mac. Ensuite, depuis des années, on travaille sur la mobilité et effectivement, nos outils qui maintenant sont sur le cloud apportent vraiment 100% de mobilité à nos clients. Ensuite, si vous voulez, on a aussi été attentif au fait qu'un cabinet, même confiné, avait besoin de communiquer avec ses clients. Et donc, il faut savoir que dans la gamme Cecib, on a fait évoluer nos produits en proposant un espace client, un extranet client, en proposant de pouvoir organiser des visios à travers, bien sûr, Teams, mais en lien direct avec notre outil métier. Et bien sûr, ce qui est important aussi, parce que je pense que c'est une grande attente des cabinets d'avocats, c'est de se dire que est-ce que mes données sont sécurisées? Est-ce que votre cloud est sécurisé? Où sont mes données? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que j'aurai toujours accès à mes données? Et ça, c'est des questions que se posent régulièrement les cabinets quand ils réfléchissent à organisation de production, mais également qui réfléchissent externalisation finalement de leur cabinet d'avocats, ce qui a été bien utile pendant la période de confinement. Donc ensuite, si je passe effectivement sur ce deuxième dessin, alors on a essayé
faire des schémas assez clairs pour vous permettre de voir un petit peu comment on a rendu service au cabinet d'avocats pendant cette période de Covid. Effectivement, d'abord, si vous voulez, pour pouvoir avoir un cabinet complètement digitalisé et un cabinet complètement mobile, donc qui permet le télétravail comme on en avait besoin pendant le confinement, eh bien, on a besoin d'une fondation. Et pour nous, les fondations, c'est les produits phares que Cécib aujourd'hui développe, qui sont Céciber pour les petites et moyennes structures, Cécib Néo qui sont, je dirais, pour des cabinets un petit peu plus structurés et qui ont besoin on va dire, d'indicateurs et d'organisation un peu plus poussée. Et puis, bien sûr, il y a toujours les adeptes du Macintosh, d'Apple. Et donc, du coup, on a aussi dans notre gamme un produit qui est full cloud, qui s'appelle Cécim Mac et qui permet aux utilisateurs de Mac de pouvoir avoir une solution de cabinet d'avocat en full cloud. Donc ensuite, vous avez ici sur le schéma des produits qui vont être des produits comme Cécib Scan et Cécib Stamp, qui sont des produits qui ont permis à nos clients pendant la période de confinement de pouvoir traiter leurs documents de façon digitalisée. C'est-à-dire que si vous voulez, ce sont des produits qui fait que quand un cabinet, par exemple, alors je vais vous prendre un exemple tout bête, mais quand un cabinet recevait, par exemple, un document qu'il devait signer, l'outil Cécib Scan permet de dire je scanne le document, je l'intègre à mon dossier, ensuite je vais pouvoir signer ce document de manière, on va dire, informatique et électronique, ce qui me permet finalement de pouvoir signer un bon de commande ou de pouvoir signer une facture ou de pouvoir signer tout document qu'on a besoin sans pour autant passer par la poste et passer par le papier. Ensuite, on a effectivement, pour les cabinets qui font du judiciaire, sorti un produit qui s'appelait Cécib Stamp, qui est un produit qui permet de pouvoir traiter ces pièces et de pouvoir sortir ces bordereaux de communication de pièces. Alors ça, c'est important parce que si vous voulez, on a été jusqu'à la réflexion de se dire, le cabinet, quand il va faire un bordereau de communication de pièces, il va devoir le communiquer à travers un outil que vous connaissez tous qui s'appelle le RPVA par rapport à Ibaro. Et donc, on a été jusqu'à, je pense, l'intelligence de dire que quand une liste de pièces est trop lourde, parce que vous savez qu'au niveau de Ibaro, je crois que la messagerie, enfin l'envoi d'un message est limité à 10 mégas, et parfois il y a certains bordereaux de communication de pièces avec toutes les pièces qui font plus de 10 mégas. Donc on s'était rendu compte que certains cabinets étaient obligés de passer par des outils comme Adobe, des outils extérieurs. Donc, on a développé dans notre outil Cécib Stamp une fonctionnalité qui permet que quand on génère le bordereau de communication de pièces, on repère également le poids de toutes les pièces qui vont être associées au bordereau et on a eu l'intelligence de peser ce document et de se dire que si le document était trop lourd par rapport à leur RPVA, on le découpait de manière intelligente pour dire la première partie, ça sera de la pièce 1 à la pièce 12 parce que ça rentre dans le RPVA et la deuxième partie de la pièce 13 à la pièce 25, eh bien, on l'a fait en deuxième partie pour pouvoir l'envoyer en deuxième G au niveau du RPVA parce qu'on a des contraintes techniques par rapport au RPVA. Donc ça, c'était le deuxième point qui nous a permis finalement de proposer à nos utilisateurs des outils de digitalisation de documents. Ensuite, il y avait une autre problématique qui se posait pour les cabinets qui étaient confinés, c'était de se dire comment je fais pour travailler avec ma secrétaire. Parce qu'effectivement, beaucoup d'avocats, pour certains, ont l'habitude de dicter, donc de dicter un fichier son que la secrétaire derrière retape dans Word et ensuite le secrétaire envoie par mail un document à son avocat pour que l'avocat puisse relire le document, fasse une dernière lecture, une dernière correction. Eh bien, si vous voulez, nous, on avait un produit qui s'appelait Dicta Plus, qui était un produit de dictée numérique et de reconnaissance vocale qui était à l'époque en client-serveur, qu'on a réécrit sur le cloud. Et aujourd'hui, si vous voulez, les cabinets qui travaillent avec Cécib ont eu la possibilité de se dire, l'avocat, il est chez lui, il dicte. Alors, soit il dicte avec de la voix, soit il dicte avec de la reconnaissance vocale, ce qui fait que la secrétaire n'a plus qu'une correction à faire. Et ensuite, il avait la possibilité de chez lui d'envoyer dans le parapheur de Dicta Plus de la secrétaire qui se trouvait, elle, également chez elle. Et la secrétaire, elle, avec son pédalier et son casque, comme finalement elle avait l'habitude de le faire au cabinet, eh bien, elle a pu travailler, transcrire le document et ensuite, dans nos applications métiers qui sont Céciber, Cécib Néo et Cécib Mac Néo, eh bien, on a un système de parapheur qui permettait à la secrétaire, dès qu'elle avait terminé de taper le document, de le déposer dans le parapheur de l'avocat de manière dématérialisée et l'avocat chez lui pouvait ouvrir son parapheur,
consulter le document, le corriger et ensuite le retransmettre à ce secrétaire en disant tu peux l'envoyer par mail. Voilà. Et donc, ça a permis finalement, même au niveau de la reconnaissance vocale, ou même de la dictée numérique, excusez-moi, de pouvoir permettre, malgré le confinement, à nos utilisateurs de pouvoir communiquer finalement avec leur secrétaire. En sachant que, si vous voulez, nos outils de base, que ce soit Ceciber ou Cecim-Neo, permettent déjà à un collaborateur de pouvoir converser avec l'associé, puisque finalement, un collaborateur va travailler sur des conclusions ou sur une assignation ou même sur un document, un projet de contrat. Et ensuite, dans le logiciel R ou Neo ou Mac Neo, on a toujours ce système de parapheur qui permet effectivement aux utilisateurs de pouvoir s'échanger des documents, de faire des relectures, des corrections avec des commentaires et de pouvoir finalement travailler de manière collaborative. Ensuite, pour la communication entre le cabinet et… Alors, j'ai passé au slide suivant. Pour la communication entre le cabinet et son client, on a également une plateforme qui s'appelle Cecib Online, qui est un produit qui permet d'ouvrir un extranet client. Le cabinet d'avocat peut ouvrir un extranet à son client. C'est-à-dire que c'est comme nous tous, hein, on a tous aujourd'hui, on va tous consulter nos comptes bancaires sur un site internet sécurisé. On va imprimer ses relevés de compte si on a besoin de les imprimer. On va s'imprimer un RIB. On va se faire des virements de compte à compte. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nos utilisateurs ont pu mettre en place ce qu'on appelle un extranet client, un espace client sécurisé, qui a permis au cabinet, finalement, tout en étant confiné, de dire, voilà, monsieur le client, j'ai besoin de vous communiquer un projet d'assignation ou un projet de contrat, eh bien, je vous le dépose sur votre espace client, vous pouvez le consulter, vous l'imprimer, le relire, et ensuite, vous m'envoyez vos commentaires. Donc, on a pu, grâce à cet espace client, pour les cabinets, transmettre des documents à leurs clients. Quand le client avait besoin d'envoyer une pièce, par exemple, plutôt que de l'envoyer par mail ou de l'envoyer par courrier, le client pouvait aller dans cet espace client, déposer un document qui est une pièce, par exemple, et donc le cabinet pouvait récupérer de manière simple ce document. Et sachez qu'on a su aussi proposer dans nos outils du paiement en ligne. Alors, je vais utiliser les termes qui sont utilisés actuellement. Les cabinets ont pu faire du click on pay, c'est-à-dire que finalement, un cabinet d'avocats, dans Cecim Neo, Cecib R ou Cecim Mac Neo, peut faire une facture. Il peut la publier sur l'espace du client. Et l'espace du client, dans l'espace du client, le client a une petite carte bancaire en face de la facture et il pouvait la payer en ligne par sa carte bancaire. Donc, ce qui a permis également à nos cabinets de pouvoir continuer à avoir de la trésorerie rentrée par le système de paiement en ligne de leurs factures à travers l'espace client. Et ensuite, la dernière innovation qu'on a fait sur la partie dématérialisation, on a proposé également à nos clients, alors sachez que le groupe Septéo a racheté une société qui s'appelle HappyWave, qui est une société qui fait de la téléphonie sur IP, et on a développé un module qui permet d'avoir un lien entre le logiciel métier et le logiciel de téléphonie sur ordinateur, c'est-à-dire sur IP. Ce qui fait que finalement, on a développé un outil qui fait que quand le client appelait le cabinet d'avocat, même si le personnel n'était pas dans son cabinet, il y avait une redirection du numéro de téléphone vers les ordinateurs de chaque collaborateur du cabinet qui se trouvait chez eux. Et finalement, les clients, c'était quelque part en toute transparence. Quand ils appelaient le cabinet, ils appelaient le numéro du cabinet, puis ils tombaient sur la secrétaire. Et la secrétaire, à travers ce logiciel de téléphonie sur IP et ce lien avec l'outil métier, elle pouvait dire « Bonjour, monsieur Chabot, vous appelez dans quel dossier ?» Parce que finalement, quand le client appelait, il y avait une remontée de son numéro de téléphone. Et à travers l'outil métier, on reconnaissait la personne qui appelait. On proposait les dossiers pour lesquels finalement le client appelait. Et donc, du coup, la secrétaire pouvait passer l'appel à l'avocat ou éventuellement, si l'avocat n'était pas disponible, elle pouvait saisir un ticket à l'avocat, ce qui a permis aussi en période de confinement et en période de travail à la maison, de pouvoir permettre au cabinet d'être joignable grâce à un outil de téléphonie sur IP. Donc voilà, voilà ce que Cecib a mis en place. Et ensuite, pour parler un petit peu des filiales de Cecib, on a la société Ecostaff, par exemple, qui fait du secrétariat externalisé et qui a proposé à nos clients de pouvoir prendre le standard téléphonique
puisque c'est des équipes qui sont à Tunis, prendre le standard téléphonique pour justement permettre au cabinet quand même d'être joignable entre midi et deux, le matin, le soir, ou éventuellement pour les cabinets qui n'avaient pas la possibilité d'avoir d'outils téléphoniques sur IP, de pouvoir quand même être joignable. Et on a effectivement notre société Asco qui, elle, fait du business développement, qui a un outil qui s'appelle Mitlo, qui permet également de pouvoir, pour un client ou un prospect, prendre un rendez-vous en ligne comme Doctissimo finalement, Doctolib, excusez-moi. Et finalement, la plateforme Mitlo a permis à EcoStaff de proposer aux clients Cécile, mais aux clients du groupe également, la possibilité de dire vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en ligne et en plus vous pouvez le prendre en visio parce qu'on a développé bien sûr le lien avec la Visio Teams. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place pour que les cabinets puissent, on va dire, passer cette période de confinement en toute sérénité, en tout cas en n'étant pas bloqués dans leur production. Voilà. Merci Olivier. On est très centré là depuis le début de votre intervention, effectivement, sur de l'outil. C'est des solutions concrètes. On est sur le sujet de la digitalisation et de la dématérialisation. Au-delà de, et c'est très efficace et même souvent central dans la démarche pour innover et changer son métier, faire évoluer et s'adapter à court terme et même à long terme. Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler de ces cibles dans la relation qu'il peut avoir avec des legal tech donc métiers portés par des avocats, plutôt une stratégie d'open innovation voilà, en direction de toutes les startups d'avocats. Comment vous changez? Est-ce qu'il y a une stratégie sur ça? Est-ce qu'il y a des moments de rencontre? Et comment vous organisez cette veille-là et finalement vous en tirez enfin, il y a un échange de synergie, quoi. Alors bien sûr, si vous voulez, aujourd'hui dans le groupe Septéo, on a une personne qui s'appelle Dan Cohn, qui est le responsable de la comment dire, de la digitalisation, enfin pas le responsable de la prospective chez Septéo. Et si vous voulez, Dan Cohn est une personne qui s'intéresse à la legal tech, qui s'intéresse à toutes les legal tech du marché français et européen. Et finalement, on rencontre beaucoup ces legal tech pour essayer de voir, parce que nous aujourd'hui, on a un catalogue d'API et on sait aujourd'hui qu'on doit s'ouvrir au monde. On sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui font des produits complémentaires à la nôtre et qui permettent finalement de pouvoir, avec des liens API, de pouvoir travailler en collaboration. Leurs données peuvent nous intéresser et nos données peuvent les intéresser. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, Dan Cohn fait un travail, je dirais, de rencontre, nous présenter beaucoup de legal tech avec qui on travaille. Vous voyez par exemple la société Softclaw qui a été rachetée par le groupe Septéo récemment. C'est une société qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui est une legal tech. Elle travaille sur de la remontée d'informations, de l'analyse d'informations pour les cabinets d'avocats. Et ce travail est essentiellement, on va dire, porté par Dan, qui, lui, nous fait rencontrer ces legal tech pour qu'on puisse justement intégrer leur techno dans nos applications. Par exemple, vous voyez, actuellement, on travaille, on a développé depuis quelques années un pendant juridique dans nos applications qui permet à des gens qui font du secrétariat de société ou du juridique de pouvoir utiliser nos produits. Et on envisage des liens avec des plateformes de formalité, des liens avec des plateformes de création de contrats en ligne et ainsi de suite pour justement compléter et apporter au cabinet des solutions qui sont interconnectables et qui peuvent discuter ensemble. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question, mais voilà. Si, c'est une première approche et merci d'avoir donné ça. Votre temps d'intervention est terminé, Olivier. Merci de départager votre écran. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est gentil. Et bon, on pourra bien évidemment après ouvrir le champ des questions un peu plus largement.